au fait, la gestion du conflit ou la gestion de l'offense même, c'est l'un des exercices les plus difficiles de la chrétienté. Sinon, l'exercice le plus difficile de la chrétienté. Il est beaucoup plus facile pour un chrétien de parler en langue, de manifester les dons de guérison, de prier pour un malade, pour qu'il soit guéri, plutôt que de gérer l'offense, souvent dans la plupart des cas. À la lumière, bienvenue sur ta chaîne Holy Generation, ta chaîne 100% chrétienne. Aujourd'hui, si tu remarques, on est un peu différent. On a opté pour des couleurs, en tout cas, Abdel a opté pour des couleurs, un style rose-vert un peu. Beaucoup plus coloré. Plus on coloré. relâche la lumière. Oui, tu la relâches, tu la gardes pas juste en toi. C'est ça. C'est ça. Nous, moi et Priscilla, on a gardé un look un peu plus sobre, mais bon. Mais j'ai mis des couleurs là et sur mes ongles. Ouais. Moi aussi sur mes ongles, genre les manicures. Le petit détail. Oui, c'est super important. Mais laissons le côté de la couleur et tout. En tout cas, on espère que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on a un sujet qui vient travailler nos cœurs personnellement. Un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui pouvaient dire à Jésus, quand il parlait, c'est comme si ça bouillonnait en nous. Peut-être que lorsqu'on va vous parler, ça va bouillonner en vous. Mais on prie vraiment. Aussi. Et en nous aussi, ça nous travaille aussi. Mais on prie vraiment que le Seigneur, chacun d'entre nous, nous touche et nous amène à un autre niveau de sanctification par notre échange. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de conflits en tant que chrétien. Parce que quand on est de nouveau, c'est pas « Oh mon Dieu, tout de suite, je deviens le saint des saints qui fait en sorte que j'ai plus de conflits, puis tout va tout le temps bien et tout. » Mais vous, les amis, comment est-ce que vous gérez ça, un peu, les conflits? En tout cas, la gestion des conflits. Comme tu l'as mentionné tantôt, lorsqu'on devient chrétien, bien vrai qu'on vient à Christ, chacun d'entre nous vient avec son caractère. Et maintenant, Son passé aussi. Et dans la marche avec Christ, Christ travaille nos cœurs, il travaille nos caractères pour qu'on arrive à lui ressembler. Mais, l'une des choses... Le mais est important. Voilà, le mais est important. Mais l'une des choses qui vient véritablement nous chercher, comme le disent les Québécois en général, ce qui vient vraiment nous chercher, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas Québécois, sont des choses qui nous éprouvent émotionnellement. Voilà. On a tendance à ne pas appliquer la Bible, que nous soyons chrétiens ou pas, souvent même des pasteurs, parce que ça engage nos émotions, on est tiraillé. Oui, on prend qu'est-ce qu'on veut. On prend ce qu'on veut, on est tiraillé entre faire la volonté de Dieu et faire ce que notre chair veut. Donc, les amis, on va essayer d'être le plus transparent possible. Voilà. Donc, l'une des manières dont la Bible veut qu'on gère les conflits, ce soit que lorsque ton frère pêche contre toi, que tu partes voir ton frère pour lui expliquer ce qu'il a fait de mal, ce qui ne t'a pas plu. Et la Bible dit que si ton frère a reconnu son tort, essaye de gérer ça entre vous deux d'abord. Si ton frère a reconnu son tort, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu peux avoir recours à d'autres personnes. À des témoins. À des témoins pour aller. Et s'il ne reconnaît toujours pas son tort, il faut le convoquer devant l'église. Et si devant... That's you, guys. Voilà. Si devant l'église... Si l'église même n'a pas réussi à gérer le conflit, on dit, bon, l'église n'a... Tu es allé avec cette personne pour régler ça entre vous deux. Tu as tout fait là, on dit maintenant que, voilà, le dernier niveau, c'est l'église. Après l'église, il y a... Attends, Abdel, quand tu dis l'église, tu veux dire les anciens? Bon, l'église, ça peut être ceux qui représentent l'église, les autorités de l'église, comme les pasteurs. Oui, l'autorité, enfin. Voilà. Je préfère le mentionner parce que pour ne pas que quelqu'un ait l'idée d'exposer la situation devant toutes les églises. Tu vas commencer. Alors, bonjour tout le monde. Priscilla m'a fait ça devant tout le monde. Regarde, j'ai témoin, je suis partie la parler à plusieurs. Non, ça, c'est pas l'amour. C'est pas ça, mais ce sont des représentants de l'église, ce sont des autorités quand même spirituelles, les pasteurs. Donc, aller devant les pasteurs pour expliquer. Mais il y a différentes manières aussi de procéder. Oui. Comme tu le dis souvent lorsqu'on discute, il y a aussi le fait de laisser... De supporter certaines injustices.
de laisser tomber, de laisser passer ça comme cela. Lâcher prise. Toi aussi, tu parles souvent de quoi? Lâcher prise. De lâcher prise, c'est ça? Relever la tête. Relever la tête. Relever la tête. C'est-à-dire, est-ce que tu peux mieux expliquer? En fait, c'est parti d'un verset en fait que j'ai lu dans Genèse. C'est fou parce qu'en fait, Genèse nous révèle que la notion de conflit, elle existe depuis... la Genèse, en fait, c'est quelque chose que tout le monde vit finalement. Il y a le moment où Abel et Caïn donnent une offrande à Dieu. Et Dieu va agréer, en tout cas, il va regarder d'un regard favorable l'offrande d'Abel, mais pas celui de Caïn. Du coup, Caïn, il est irrité et puis son visage est abattu. Donc Dieu lui demande, lui pose la question, il ne lui reproche pas ses émotions. Il lui dit, mais pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et Dieu lui donne en plus une solution avec ça. Il lui dit, écoute, si tu agis bien, donc la solution idéale, c'est de relever la tête. Si tu agis bien, tu relèves la tête. Mais si tu agis mal, donc supposément, si tu ne relèves pas la tête, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. C'est pas toi qui portes un désir vers le péché, c'est même le péché qui désire aller vers toi si tu gardes la tête baissée. Mais toi, domine sur lui. Et je trouve ça très fort parce que Dieu n'est pas venu condamner Caïn à cause de l'émotion qu'il ressentait. D'ailleurs, son visage était abattu. C'est peut-être qu'il a été offensé, blessé. Déçu, oui. Il a été déçu. Mais Dieu lui montrait que quelque chose... Tu peux tomber dans le péché si tu ne fais pas attention et que tu négliges cette émotion, si tu décides de te nourrir de cette émotion, tu gardes les yeux dessus, eh bien le piège en fait c'est que cette émotion-là, que limite Dieu ne t'a pas condamné pour ça, elle va devenir ton piège. L'ennemi peut utiliser ça. L'ennemi peut utiliser ça et quand ça dit le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi, c'est comme si en fait le désir saisit l'occasion de cette faiblesse-là pour pouvoir te faire tomber. C'est ce qui est arrivé avec Caïn, qui a péché. Donc en fait ça m'a montré en tout cas la leçon que moi j'en ai tirée, c'est que oui, des fois, il y a des situations qui nous offensent, qui nous blessent, qui nous vexent, qui nous met en colère. Enfin, on a toutes sortes d'émotions, en fait. Mais que dans ces moments-là, d'abord, il faut assumer son sentiment. Mais qu'on la met devant Dieu, on l'expose à Dieu. Puis parfois, Dieu va montrer aussi que pourquoi tu es comme ça. Parce que j'aime bien la question, pourquoi es-tu irrité? Pose-toi la question de pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Des fois, c'est parce qu'on a des insécurités. Parfois, c'est de la jalousie qu'on a en nous. Donc, le Seigneur nous ramène à se confesser à lui. Puis, je pense que c'est lui qui nous donne la force, en fait, de relever la tête. C'est pas notre propre force, c'est impossible. Mais de relever la tête pour pas tomber dans le péché. Et puis, le péché, les conséquences sont pires encore que le conflit, là. Parce que la preuve, il a tué son frère. C'est ça. Bah oui. Ouais. C'est ça. Et je trouve ça intéressant aussi dans la gestion des conflits. C'est d'apprendre à se confier à Dieu ou se confier, un peu comme l'exemple tu parlais de l'Église, mais se confier à des personnes chrétiennes aussi, surtout quand c'est une situation entre chrétiens. Et d'adresser la chose à la bonne personne, je pourrais même dire, parce que des fois, on a la tendance, que ce soit homme ou femme, on a un conflit, la dernière personne qui est au courant de la situation, c'est la personne concernée, quoi. Et genre, on va en parler à tout le monde, on va en parler à une personne, et on vient juste dans un état de se défouler, mais on règle absolument rien. Et au contraire, c'est comme si quand on fait ça, on nourrit l'émotion. Des fois, puis on s'en rend même pas compte. Des fois, genre... parce que je sais que moi, des fois, il y a une période où, oui, on va ventiler. On va ventiler. Mais normalement, ventiler est supposé après t'amener à poser des actions pour résoudre. Pas pour continuellement avoir la même colère en toi. Tu vois, parce que sinon, c'est comme... C'est pas ce que la Bible recommande aussi. Puis, dans le texte, quand on parlait de supporter les injustices, Paul disait, mais je paraphrase, mais comme quand vous avez des conflits, vous vous confiez entre des païens, en fin de compte. Vos juges, c'est pas des chrétiens, vous en parlez pas à des chrétiens, mais des fois, on a tendance à se dire, mais on va parler de notre situation à toute autre personne que à Dieu, parce qu'on sait que si on parle à Dieu, il va nous dire de relever la tête, il va nous confronter un peu dans nos émotions, pardonne, relâche, prie pour la personne, et comme, nous on a envie de rester dans notre émotion, tu vois. On veut rester soit en colère, soit rester dans ce confort de, on a raison, on a été offensé. Quand Dieu veut que, on passe à autre chose, quoi. Mais c'est le sentiment de justice, parce qu'au fond, quand Dieu nous dit de supporter, comme tu as dit, supporter la justice, mais en fait, on est tous en quête de justice. Parce que des fois, tu te dis, si je dis à Dieu la situation, il va me dire, supporte l'injustice, mais moi, je veux une résolution de mon problème. Moi, je veux que vengeance soit faite. Vengeance soit faite. Mais Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Au fait,
tu dis quelque chose de très intéressant. En fait, la gestion du conflit ou la gestion de l'offense même, c'est l'un des exercices les plus difficiles de la chrétienté. Sinon, l'exercice le plus difficile de la chrétienté. Il est beaucoup plus facile pour un chrétien de parler en langue, de manifester les dons de guérison, de prier pour un malade, pour qu'il soit guéri, plutôt que de gérer l'offense, souvent dans la plupart des cas. Et souvent, lorsque la taille de l'offense est élevée, pour gérer, c'est difficile. Et moi-même en tant que chrétien, je peux donner un exemple pour dire que je priais pour des malades déjà, mais la gestion de l'offense, lorsque je suis tombé là-dessus pour la première fois, parce que souvent on pense qu'on a un cœur qui est facile au pardon. Tu vois, parce que par exemple, tu es arrivé aujourd'hui, par exemple, peut-être je suis arrivé aujourd'hui en retard à Oli Gino, je vais prendre un exemple. Et puis ta me dit, mais Absiel, pourquoi tu viens en retard et tout. Peut-être qu'elle est énervée, elle aussi un peu le temps. Bon, tu te dis, bon, bref, c'est tard, bon, elle peut être un peu énervée, ça passe, il n'y a pas de problème. Ou aujourd'hui, j'ai essayé de manger dans l'assiette de Priscilla, et puis j'ai essayé de me mordre parce que j'ai voulu manger dans son assiette, et puis je me dis, oh bon, ça c'est pas grave, je laisse passer. Mais il y a des offenses où juste passer dessus relève du miraculeux. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine manifestation, un certain niveau de manifestation des fruits de l'esprit. La maîtrise de soi, la tempérance. Pour y arriver. Et c'est là que je me suis trouvé face à ce genre de situation. J'ai dit au Seigneur, ah ouais, c'est l'exercice le plus difficile de toute ma chrétienté qui est là. Parce que je m'étais trouvé dans une situation où je me sentais, c'était la première fois de ma vie en tant que tel, où je me sentais si offensé que je me disais que ça là, je laisse pas. Et donc, tous les conseils qu'on pouvait me donner, c'est-à-dire ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu peux venir, tu ouvres la Bible, je disais ça là, je laisse pas. Parce que justement, comme tu l'avais dit, il y avait un sentiment d'injustice. Et s'il y a une chose que je déteste le plus dans ma vie, moi, Abdiel, il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Et le simple fait de lire dans la Bible, qu'est-ce que ça vous fait de supporter quelques injustices? Ça y est, fermez la Bible même, déposez. Moi, je ne connais pas un Corinthiens 6, ça n'existe pas. Il n'y a que un Corinthiens 5, un Corinthiens 7. Mais dis-moi, t'as fait de... Quoi? Non. Là, t'as fermé la Bible. Non, je dis non, c'est pas pour C'est juste écrit là. Tu sais, je lisais... Non. Aujourd'hui, je suis capable de lire. Mais dans le feu de l'action, j'ai carrément eu envie de fermer ma Bible. Et puis, j'ai commencé à murmurer même. Je dis, comment ça? Supporter? La Bible dit que tu es un Dieu de justice. Comment tu nous demandes de supporter l'injustice? Et tu te mets dans une position où tu réfléchis, tu te dis, non, cette injustice-là, c'est pas normal. Si je laisse, on m'a fait une injustice. Et tu rumines, et tu parles. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que tu veux lui expliquer justement toutes les raisons pour lesquelles tu ne veux pas pardonner, tu ne dois pas pardonner et pourquoi tu as raison. Et à la fin de tout cela, il y a une petite voix qui te dit « Oui, j'ai compris, mais pardonne. » Mais c'est intéressant ce que tu dis, Abdiel. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, elle a dit à moi la rétribution et à moi la vengeance. Et en fait, ça me ramène au fait que dans ces moments-là, en fait, déjà, premièrement, là, il faut commencer à dire une chose. Dieu a imprimé en nous le désir de justice. Parce que c'est dans sa nature, parce qu'il est juste. Donc, on ne peut pas trouver juste quelque chose d'injuste. C'est naturel d'avoir ce désir profond de justice. Mais là où c'est difficile, c'est que Dieu nous dit, une fois que tu l'as constaté, donne-moi le pouvoir d'agir à ta place. Mais notre envie de contrôle et de voir de nos yeux, c'est ça. La rétribution du méchant. C'est exactement ça. En fait, tu veux manifester ça devant là maintenant. En fait, tu veux ta justice, tu veux obtenir justice maintenant. Et que ce soit toi qui le vois. Tu veux voir. Au fait, c'est tellement subtil. Pourquoi est-ce que, je pense que pour la plupart de ceux qui regardent aussi, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à relâcher l'offense? Parce qu'on se dit que si on laisse, c'est trop facile. Tu comprends un peu? C'est trop facile. C'est passé comme ça. Non. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit donc cadeau comme ça. Cadeau comme ça. Donc le simple fait d'imaginer dans ton esprit que tu vas laisser passer ça comme ça, tu peux pas. Parce qu'il y a ce sentiment de vengeance. Et comme elle le dit, tu veux contrôler ta vengeance.
Oui. Et tu veux voir, disons, la vengeance arriver. Tu veux avoir le pouvoir de te venger. Alors que lorsque tu décides, justement, d'avoir le pouvoir de te venger, tu pêches. Mais bien sûr que tu pêches. Parce que soit tu vas agir de telle sorte à te venger dans ton comportement, ou tu vas dire des choses dans le but de te venger. Ça arrive. Dans tous les cas, tu vas trouver un moyen de te venger. Et c'est là que ça devient difficile parce que en l'être humain, il y a ça, cette quête de justice-là. Et dit qu'on va laisser le contrôle de cette justice-là à une autre personne, ça devient difficile parce que tu veux être maître de la situation. Mais tu vois un peu. Je le vois. Puis c'est comme si pour moi-même, même, ça m'ouvre les yeux. De sorte que c'est là où il faut faire confiance à Dieu. Justement. Parce que la Bible dit qu'on connaît en partie. Et des fois, on peut penser, ben oui, moi, je mérite, ça c'est juste de faire telle chose, mais tu connais en partie, tu connais pas tout. Il n'y a qu'une seule qui sait tout, une seule personne qui sait tout, c'est Dieu. Donc, c'est pour ça que lui, vraiment, peut dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que lui, quand il exerce sa vengeance-là, déjà, il est saint, dans la sainteté totale, et aussi, il a tout en considération. Et nous, des fois, ben, on est comme sous les émotions et tout ça, mais je voulais revenir aussi. Quand tu disais au début qu'un des plus grands, qu'au début, ben, quand on vient à Christ, ben, Dieu travaille on a notre caractère et tout ça. Mais c'est vrai que les conflits, quand il y a une offense qui s'est créée entre quelqu'un, ben, c'est là que notre caractère est éprouvé. C'est là que véritablement le fruit de l'esprit doit se faire. Parce que quand tu as une situation, tu es en conflit avec quelqu'un et Dieu dit, laisse-moi gérer. La patience doit prendre son sens. Quand tu es en conflit avec quelqu'un et Dieu te dit, faut que tu pries pour cette personne, faut que tu continues à être bon. C'est la bonté, l'amour. Quand une personne t'énerve à un point, elle t'énerve, mais elle veut vraiment te chercher. Mais tu dois rester calme. La maîtrise de soi. Voilà. Tout ça, c'est les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit. Et souvent, même, le Seigneur qu'on passe par certaines situations, justement pour travailler ces fruits de l'esprit-là en nous. S'il nous appelle à faire certaines choses ou de grandes choses, le Seigneur nous prépare. Il prépare notre caractère avant de nous envoyer au front. Bien sûr. Tu vois. Du coup, s'il remarque certaines choses dans notre caractère, il va permettre plutôt qu'on passe par certaines situations pour travailler ce caractère-là, justement, pour ne pas que ça puisse nous porter préjudice, pour qu'on puisse avoir les fruits pour refléter Jésus véritablement. Manifester les fruits de l'esprit, c'est plus difficile que manifester les dons. Ça, c'est sérieux. Tout à fait. C'est sérieux. Parce que comme elle a dit, c'est-à-dire que tu es en face de la personne et puis la personne t'énerve. C'est-à-dire t'énerve à un point où tu sors de tes gonds. C'est-à-dire ce qui se passe dans ta tête, si le Seigneur expose comme ça, c'est pas bon. On va dire que tu es meurtrier comme Caïn. Vraiment, on va t'appeler Caïn. Le frère de Caïn. On va te dire que tu es le frère de Caïn. Et au-delà de ça, le Seigneur te dit, aime, prie, bénis. Et je me rappelle que je me suis trouvé dans une situation tellement en colère, la même situation dont je parle, tellement en colère, tellement irrité, tellement énervé. J'avais du mal à passer dessus. Et on m'a dit, un pasteur disait, il faut bénir. Il faut prier pour la personne. Aimez vos ennemis. Et il disait comme ça que même si d'aventure cette personne était venue arroser toute ta famille avec une kalachnikov, la personne t'a coupé les doigts, les oreilles, tu n'as plus de sens, il ne faudrait pas que tu aies de ressentiment dans ton cœur vis-à-vis de cette personne. J'ai regardé le pasteur et puis il a commencé à rire. Mais c'était pas un rire, je lui ai dit, c'était pas un rire joyeux, quoi. Je me disais, mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et c'est à cela qu'on a appelé, parce qu'on est disciple de Jésus, mais en pratique, c'est trop difficile. Et je me rappelle que j'avais des difficultés et je disais à ma mère, je n'arrive pas. Et elle me disait, continue de bénir. Parce que je disais, Seigneur, je bénis. Mais je bénissais à contre-cœur. Et le Seigneur, et ma mère me disait comme ça, continue de bénir, même si c'est à contre-cœur, que ta bouche prononce seulement, ton cœur va suivre ta bouche, arriver à un certain moment. Tout à fait. Parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Et à force de bénir, c'est comme ça que mes sentiments ont commencé à changer un peu. Et ça a commencé. Et c'est là que le processus, je veux dire, a commencé. Mais sinon, j'étais à un point où, oh non. Bénir, non, c'était trop difficile. Mais moi, je trouve que quand on vit un conflit, c'est normal d'avoir des émotions. C'est normal de se mettre en colère, de
de t'irriter. C'est normal. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout le temps le faire? C'est pas Non, ça que non, je non, dis, non, mais c'est normal d'avoir des ressentiments. Tu sais, c'est naturel. Dieu nous a fait un être avec des émotions, tu vois. Donc, il n'est pas comme étonné par ça. Je pense que c'est plutôt la question de se poser qu'est-ce que je fais avec ces émotions. Je pense que c'est là où le nerf de la guerre, un peu, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis une des façons qu'on peut faire, effectivement, c'est même si tout en toi voudrait insulter, critiquer ou je sais pas, genre, même maudire, c'est dire non, Seigneur, j'ai choisi de bénir. C'est un choix, en fait. J'ai choisi de bénir. C'est un choix. Et je me rappelle même moi une fois aussi, et des fois tu vas bénir avec les pleurs, hein. Moi, je me rappelle, il y avait une situation où tu penses que c'est facile de pardonner ou de gérer les conflits. Tant et aussi longtemps qu'une personne ne vient pas t'étirer dans une partie de toi profonde, tu vois. Profonde. À partir du moment où ça, c'est là où vraiment le caractère, là, Dieu va réveiller son caractère. Hey. Et je me rappelle, il y avait une situation avec une personne, c'était tellement difficile. D'habitude, si je prie pour la personne, ça se passe bien. Après j'ai de l'amour qui émane, je change 2 ou 3 trucs, tu vois, ça se passe bien. Mais cette personne, c'était dur, mais comme pas possible. Guys, j'ai pleuré devant le Seigneur pour ça. J'ai pleuré, je dis, Seigneur, je ne suis pas capable, je ne sais pas. On dit ça aussi, j'ai pris dans mon cahier que j'ai ici, là. En tout cas, il y a plusieurs cahiers. J'ai noté tout ce que je ressens. Seigneur, cette personne me fait sentir ça. J'ai ça dans mon cœur. Mais j'ai écrit, Seigneur, j'ai choisi de pardonner. J'ai choisi d'aimer. Je priais. Je pense qu'à un moment donné, je priais même plus pour cette personne que moi-même. Parce que j'étais comme... ça. C'est ça aussi le caractère de Christ. Parce que t'es pas bien avec le fait de garder une émotion qui n'est pas inspirée de l'émotion de Dieu. C'est une prison, en vrai. C'est ça. T'es pas à l'aise de rester en colère. T'es pas à l'aise d'être constamment pas bien avec la personne. Donc, t'as pas le choix. Et c'est ça aussi le fait de pleurer, de prendre devant Dieu, de dire, Seigneur, je veux faire mourir ma chair parce que même si cette personne, ok, c'est pas la personne que j'aime le plus au monde, je veux pas tomber un peu comme Caïn où j'ai laissé l'émotion m'envahir et que là, après, qu'est-ce qu'on va dire de moi? T'es une meurtrière. T'es quelqu'un qui manifeste pas le royaume. Il faut que les gens voient que après même la façon dont on a géré la situation, que ce soit après ou pendant, qu'on voit un enfant de Dieu. Et ça prend de l'humilité. Ouais. Parce que beaucoup de gens vont pas comprendre. C'est éprouvant, très éprouvant. Beaucoup de gens vont te dire, et des fois même des chrétiens, ils vont te dire, mais qu'est-ce que t'as? Il faudrait que tu l'insultes aussi, il faudrait que tu fasses ci, ça. Sauf que toi, tu sais, n'est pas que ça dans ta relation avec Dieu. Toi, tu sais comment t'es pas à l'aise après, même quand tu pries, ou tu sais que la voix de l'esprit t'amène à faire quelque chose qui est autre chose. Et la question à se poser, c'est quelle voix tu vas écouter? La voix de tout le monde qui te parle, la voix de tes émotions, de ta chair, ou la voix de l'esprit? Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que brebis de l'Éternel, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité, c'est pas pour dire que vous n'êtes pas des brebis, mais je pense qu'il y a une responsabilité en tant que brebis de Dieu de se dire, à la fin, je choisis de suivre la voix de Dieu. Et non toutes les autres voies qui m'amèneraient à prendre une direction qui soit contraire à Christ. C'est la question de relever la tête. C'est le choix, en fait. Et petite parenthèse aussi, il faudrait qu'on dise aussi que souvent, on laisse tomber, comme tu as dit, supporter quelque chose, on laisse tomber, mais c'est pas parce que véritablement on est passé dessus. Souvent, on laisse tomber juste parce que... C'est les je m'en foutisse. C'est le débarras, tu vois. Qui l'a déjà fait? Oh, je m'en foutisse, oui. Ouais, moi, j'ai déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. Ouais. Moi, j'ai déjà tombé dans une situation où j'ai voulu m'en débarrasser. Je sais pas si tu vois. J'étais tellement agacé que tu te débarrasses du problème pour je me suis finir avec dit, ça. Vas-y. Tant peut-être qu'à s'excuser ou à, je sais pas, comment dire et tout, ou peut-être à ne pas réagir. Ouais, il faudrait peut-être préciser qu'est-ce qu'on veut dire par le je m'en foutisse. Quand on parle de je m'en foutisse ou le débarras, c'est tout simplement tu es en conflit avec quelqu'un. Tu vas dire, il y a l'offense qui est là. Mais au lieu de manifester l'amour ou juste de chercher à rester dramatique, t'es comme, laisse là-bas, tu t'en fous et tout. C'est ça. Sauf que s'en foutre, être indifférent, ce n'est pas l'amour. Et Dieu ne dit pas soyez indifférent face à vos ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis. Donc, c'est une action que tu poses dans le sens de l'amour. Reportons-nous de notre indifférence. Oui, vraiment. Vis-à-vis non, sérieusement. de nos ennemis. C'est vrai. On travaille sur nous, on apprend. Oui, on apprend. Non, mais l'indifférence, par contre, c'est quelque chose que moi, personnellement, très souvent, il y a souvent deux réactions.
Si tu as fait quelque chose qui est venu véritablement me chercher, si j'ai réagi, encore, voilà. Mais souvent, lorsque je suis indifférent, ça c'est... Je sais pas comment je vais t'expliquer. Je me dis, bon, Laisse tomber. Vas-y, laisse tomber, quoi. Mais comme tu l'as dit, c'est pas de l'amour qui est développé, c'est de l'indifférence. C'est de l'indifférence. À l'instant T, la personne ne te dit absolument plus rien. Et ça, le piège dans ça... Et ça, c'est un piège, justement, parce que c'est pas l'amour. Oui, mais le piège aussi que je vois dans ça, c'est quand tu tombes dans l'état de « OK, je fais de l'indifférence », tu rates une occasion que Dieu travaille ton caractère. Ouais, je vois. Tu rates vraiment mais cette occasion. Explique un peu. OK. Mais... Parce que j'ai vraiment des exemples dans ma tête où on va être transparent un peu. L'indifférence, ça peut être, par exemple, tu as eu un conflit avec quelqu'un, vous n'allez pas vous demander pardon, vous allez juste comme tu vas juste pas parler à cette personne. Ah, tu t'en fous, tu la parles plus, t'es comme qu'elle fasse qu'est-ce qu'elle veut, tu souris pas, t'es comme juste comme, tu sens, et la froideur, quoi, dans cette relation-là. Tu t'en fous. Mais c'est le vrai thème. Tu donnes pas l'opportunité à Dieu de travailler ton caractère, d'être capable d'aimer en toute situation, de briller, d'être la lumière, d'être une personne qui est capable d'inspirer, de dire, oh, t'es capable d'être suffisamment mature de dire, OK, j'ai pas apprécié qu'est-ce qui s'est passé, mais je continue à te montrer du respect. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort aussi de dire ça, mais des fois, on se ferme, on reste à l'état d'indifférence, mais on rate une occasion vraiment de refléter Jésus. Et je trouve aussi qu'on rate une occasion de découvrir comment le Seigneur peut nous utiliser et nous transformer. Je suis obligée, quand tu dis ça, de me remettre en question. Parce que je fais ça. Nous tous. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je fais ça. Mais cet esprit me ramène. En fait, c'est une de mes méthodes phares. L'indifférence, c'est... Oui, je vous explique pour me protéger, en fait. Je le fais plus pour me protéger. Quand j'arrive à un point de non-retour, quand je trouve pas de résolution du problème et que j'ai un mur face à moi, je fais le choix de passer à autre chose, de tourner une page tranquille et d'avancer. Ça, j'avoue que je le fais, puis je le fais et le refais. Mais dans ma tête, j'ai pas l'impression que j'aime pas la personne. Mais peut-être que c'est parce que je m'aime trop. Parce qu'au fond, je le fais... je le fais pour rester dans la paix, dans la tranquillité. Quand je trouve que ça vient trop me chercher, et puis que c'est bon, qu'il y a pas... que ça devient toxique, par exemple, pour moi, émotionnellement et mentalement, je peux me retirer comme ça. Mais ça, il faut de la sagesse. Il y a certaines situations où, effectivement, quand la relation est pas saine, c'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse de dire, je veux pas continuer à entretenir la relation. Parfaitement. Mais si vous êtes dans un contexte, je donnerai un autre exemple, vous allez à la même église, guys. Vous êtes à la même église tous les deux. Vous êtes en conflit tous les deux et tu choisis d'être indifférent. C'est pas correct. Ça, c'est là où tu dois te dire non. Vous êtes... Et là, ça va étirer certaines personnes. Ça fait aïe. Mais aïe. On va vous laisser réfléchir sur ça parce qu'on doit terminer. Mais ça fait aïe. Mais il faut garder en tête que, hey, vous êtes venus tous les deux louer le Seigneur. Vous êtes tous les deux enfants de Dieu. Cette personne-là, Dieu l'aime. Toi, il t'aime. Vous n'êtes pas obligé de devenir les meilleurs amis du monde, mais au moins se dire qu'il y ait du respect, qu'il y ait de l'amour. T'as raison. Et vous savez qu'à l'intérieur de vous, ça fait aïe aussi dans votre cœur parce que ça vous dérange d'une certaine façon. Ou si ça vous dérange pas, vous êtes arrivé tellement à un niveau profond d'indifférence que le aïe est profond. Mais là, c'est pour ça que nous, on dit tout le temps dans Lead Generation, tout ce qu'on vous encourage à faire, c'est vraiment d'exposer ça devant le Saint-Esprit. Devant le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un autre niveau de sanctification que tu m'appelles à être? Et c'est pour ça que vous devrez prendre un temps avec Dieu et de méditer votre parole. Mais là, on va vous laisser sur ça parce que on pense que là, vraiment, vos cœurs ont été chauffés. Yes! Ont été chauffés. Donc, Priscilla, est-ce que tu veux prier? Ouais, je sais que j'ai quelqu'un à demander pardon, mais ça, c'est notre problème. Vous appellerez vos enfants. Aïe. Ouais, en tout cas, Seigneur, merci vraiment pour ce sujet que tu nous as permis de traiter. Je crois vraiment que c'est un sujet qui est vraiment cher à ton cœur, Père éternel. Tu nous as appelés à être dans la paix, demeurer dans la paix les uns avec les autres. Et c'est vraiment un désir qui est profond. Père, merci parce que tu es venu nous chercher, nous travailler, Seigneur, vraiment. Et je prie que cette œuvre que tu as commencée aujourd'hui, où tu nous rappelles l'importance de relâcher l'offense, Seigneur, l'importance, Seigneur, de ne pas être dans l'ignorance et ou de ne pas essayer de mettre de côté les choses, mais d'être constamment dans l'amour, dans la tempérance, Seigneur. Je prie que cette œuvre-là, tu la poursuives en nous, que tu continues cette œuvre de sanctification dans nos cœurs. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais nous sommes appelés à être des lumières, Seigneur, et c'est toi, ta personnalité,
humanité. C'est ton désir que nous voulons faire briller en nous, Seigneur, pour te représenter comme il se doit pour le royaume de Dieu. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, et nous te demandons de poursuivre ce que tu as commencé dans notre caractère, Seigneur, afin de te plaire. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, mon Dieu. Amen. 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 Donc, on vous remercie d'avoir regardé cette émission avec nous. Donc, on se retrouve jeudi prochain. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Si ça a réchauffé dans votre cœur, likez aussi la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter aussi dans les commentaires et à partager cette vidéo à le plus de personnes possible. Si vous voulez aussi, on peut prier pour vous. On a dans notre barre de description un lien pour la prière. Donc, on se dit à jeudi prochain pour ton émission Holy Generation. Bye, la lumière. Salut! Salut!